Jésus sur le trône. C'est tout simplement celui qui vient. C'est tout simplement celui qui est, qui était et qui vient. C'est tout simplement le Seigneur qui est sur le trône. Personne d'autre. Personne. Il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'il a ressuscité. Il est la résurrection lui-même. À vous de me répondre cette fois-ci qu'il a ressuscité si lui, il est la résurrection. Je vous laisse me répondre. Parce que quelqu'un qui est la résurrection n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour le ressusciter puisque lui-même, il est la résurrection. Aussi simple que ça. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Nous allons bien, et vous? Avec Jésus-Christ seul, vrai Dieu, tout va bien. Vous êtes compté pour quoi? Vous avez quoi pour nous? S'il vous plaît, est-ce que la Bible dit que Jésus a ressuscité lui-même? Est-ce que la Bible a dit Jésus a ressuscité lui-même? Oui, puisque c'est ce que vous venez de dire. La Bible a dit Dieu a ressuscité Jésus. C'est qui ce Dieu qui a ressuscité Jésus? Jésus-Christ lui-même. Donc il s'est ressuscité lui-même? Ah, si vous avez un autre Dieu qui n'est pas Jésus, c'est à vous de me prouver cet autre non, Dieu. Non, dis-moi, dites-nous, répondez-nous. Monsieur, parce que monsieur, vous interdit la philosophie. Monsieur, je ne suis pas dans la philosophie. Oui. Tout ce que j'ai dit est écrit. Ben, c'est ce que vous êtes en train de faire. Jésus est là. Écoutez, monsieur, vous allez seulement me prouver ce que vous dites, tout simplement. Et attendez. Attendez, monsieur, on va cadrer tout ça. Allons-y. Tout ce que je dis, je prouve. Alors, on veut le voir. Et vous, tout ce que vous dites, vous prouvez. Je suis prêt à le faire. Je dis, Jésus-Christ est la résurrection lui-même. Donc, il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour le ressusciter. Est-ce que Dieu meurt? Est-ce que Dieu meurt? Oui. Si Dieu meurt? Oui, est-ce que Dieu meurt? Habakkuk 1:12, Dieu est éternel. Oui, Dieu est éternel. Dieu meurt? Oui, Dieu meurt. Jésus est mort? Oui, Jésus est mort. Il a ressuscité? Oui. Qui l'a ressuscité? Dieu qui l'a ressuscité, qui est lui-même. Qui l'a ressuscité, qui ne meurt pas. Qui est lui-même. Ah, donc Dieu qui ne meurt pas est mort et il s'est ressuscité. Est-ce que vous aurez 72 vierges après la mort? Attendez, monsieur, attendez. Après la mort, vous aurez 70 vierges, monsieur. Est-ce que vous n'êtes pas mort? Comment vous aurez 72 vierges? On y va. Vous aurez 72 vierges après la mort. On y va. Comment aurez-vous 72 vierges puisque vous êtes mort, monsieur? Justement, là, essayons de parler comme des personnes. Exactement. Auriez-vous 72 vierges après la mort, monsieur? J'aurai 400 vierges même. Revenez maintenant dans le sujet. Vous voulez... Attendez. Non, je ne suis pas... Monsieur, vous êtes un musulman. Jamais je ne peux vous fuir. Et si un jour je vous fuis, je renonce à ma foi, je renonce à mon Dieu automatiquement. Parce que vous n'avez rien du tout. Maintenant, répondez, monsieur, répondez. Je viens de répondre à toutes vos questions. Maintenant, répondez-moi à mes questions. Vous n'avez pas répondu. Mais je vous ai répondu oui. Je vous ai répondu oui à toutes vos questions. Maintenant, vous faites silence et vous répondez à ma question maintenant. Maintenant, répondez-moi maintenant. Monsieur, répondez-moi maintenant. Répondez-moi. Monsieur, répondez-moi maintenant. C'est à moi. Monsieur, c'est à moi vous devez me répondre maintenant. Je viens de répondre. Maintenant, c'est à vous de me répondre maintenant. Vous êtes prêts à me répondre maintenant? Parce que quand vous m'avez posé une question, je répondis. Maintenant, attendez, maintenant, je vous pose des questions aussi. Et j'espère que vous allez avoir la conscience de me répondre sincèrement. Comme moi, j'ai répondu. Parce que si je dis Jésus est Dieu, vous dites est-ce que Dieu meurt? Est-ce que je vais vous dire que Dieu ne meurt pas? Pas du tout. Maintenant, si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, Jésus-Christ dans la mort, ça c'est votre problème, je ne suis pas là pour vous expliquer ça. Maintenant, vous aurez 70 ou 4, comme vous avez dit, 400 après la mort. Mais si vous êtes mort, comment vous pouvez avoir 400 femmes après la mort? S'il vous plaît, expliquez-moi. Est-ce que vous n'êtes pas mort? Ok, alhamdulillahi rabbil alamin, c'est bien. Quand tu étais seul, tu parlais, tout le monde t'écoutait. Maintenant, tu viens de fuir directement la Bible. Monsieur, répondez-moi. Est-ce que après la mort, vous aurez 400 vierges ou 70 vierges? S'il vous plaît, répondez-moi. Je vous dis même 1 milliard, je vous dis même plus de ça. Est-ce que vous n'êtes pas mort? N'êtes-vous pas mort? Où est le problème? Est-ce que vous n'êtes pas mort? Est-ce que je suis Dieu? Monsieur, est-ce que vous n'êtes pas mort? Est-ce que je suis Dieu? Vous n'êtes pas Dieu. Raison pour laquelle. Donc, si vous qui n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas mort. Oui. Dieu lui-même qui a créé la mort. Oui. Dieu lui-même qui est éternel, peut-il mourir vraiment? La mort le tue, n'est-ce pas? Exact. Peut-il mourir vraiment? Alors, dites-nous, Jésus est mort? C'est ce que je vous demande. Parce que si vous n'êtes pas mort, est-ce que Jésus peut mourir? Parce que je vous dis que Jésus-Christ est Dieu. Il a créé la mort. Il est la résurrection. Il est la vie. Maintenant, comme vous, en tant qu'humain,
vous n'êtes pas mort? Comment se fait-il que vous n'êtes pas mort? Tu es un être humain, s'il te plaît. Parce que si vous, en tant qu'humain, vous n'êtes pas mort. Vous dites que vous n'êtes pas Dieu. Attendez, jeune homme. Monsieur, ne m'appelez pas jeune homme. Je ne suis pas votre copain, s'il vous plaît. Je ne suis pas votre copain, s'il vous plaît. Monsieur, répondez-moi, s'il vous plaît. Vous, monsieur, écoutez-moi. Monsieur, si vous n'êtes pas mort, qu'en est-il de Jésus-Christ qui est Dieu? Ok. Est-ce que je suis Dieu? Raison pour laquelle Jésus est Dieu. vous devriez être mort. Parce que vous n'êtes pas Dieu. Hein? Est-ce que Jésus est Dieu? Prouvez-moi qu'il n'est pas Dieu. Vous avez un texte pour prouver ça? Alors Dieu meurt. Je viens de vous répondre. Alors, Prouvez-moi qu'il n'est pas Dieu. Prouvez-moi qu'il n'est pas Dieu. Le texte ne dit pas qu'il n'est pas Dieu. Maintenant, prouvez-moi qu'il n'est pas Dieu. Regardez-moi, vous venez de dire que vous êtes... Écoutez, vous venez de dire... Monsieur. Vous venez de dire que vous n'êtes pas Dieu. Raison pour laquelle vous devriez être mort. Maintenant, si vous, qui n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas mort, et le Dieu de toute la terre, lui, il est mort. Vous êtes malade. Monsieur, je vais vous mettre en grand. Je vais vous mettre en grand. Avec plaisir. Je vais vous mettre en grand. Maintenant, on y va. Prouvez-moi où il est dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. On y va. Vous allez me prouver qu'il est Dieu. Monsieur, oui, je vais vous prouver qu'il est Dieu. Et vous allez me prouver qu'il n'est pas Dieu. D'abord, on y va. Prouvez-moi qu'il n'est pas Dieu. Prouvez-moi qu'il n'est pas Dieu, monsieur. Arrêtez de parler. Prouvez-moi qu'il n'est pas Dieu. Alors, on doit prouver. On y va, on vous écoute. Qu'il n'est pas Dieu, c'est écrit où? Je n'ai pas le Saint-Esprit comme toi. Monsieur, vous n'avez pas le Saint-Esprit parce que vous savez un démon. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Arrêtez de blablater, s'il vous plaît. Ça commence des attaques personnellement. Non, ce n'est pas des attaques. C'est écrit dans vos hadiths là. C'est écrit où là? Laissez-moi vous donner le hadith. Comme hadith 460. Amdam Malik, je ne sais quoi là. C'est un démon. C'est écrit dans votre hadith là. Ok. Moi, je vais vous démolir dans la Bible. Ensuite, je vais vous démonter dans le Coran. Aussi simple que ça. On y va. C'est écrit où Jésus n'est pas Dieu. Attends que je mette l'ordinateur. Dépêchez-vous. Je vais vous démolir dans la Bible. Ensuite, vous démolir dans votre Coran. Je suis très impatient de le voir. Parce que déjà, vous allez me montrer aussi où on a adoré votre petit à là-bas. Jamais vous allez avoir. Je vous écoute, mon ami. Je vous écoute. Oui, il est écrit qu'il n'est pas Dieu. Oui, il est écrit qu'il n'est pas Dieu. Toi, les gens, ils passent autant mentir aux chrétiens. On y va, mon ami. Vous parlez trop. Vous parlez trop. Vous n'avez même pas besoin d'un ordinateur. Déjà, je ne devrais même pas vous laisser faire tout ça. Mais comme je ne suis pas comme vous, parce que c'est un plaisir. Non, allez-y, mon cher, allez-y. Non, allez-y, mon ami, allez-y. C'est un plaisir, on y va. Parce que comme vous aimez tellement la Bible, là, on va voir ça. On va terminer de lire la Bible, après on va voir le Coran. On y va. On commence même par le Coran si tu veux. Mon ami, on y va. Comme vous avez pris la Bible, prenez la Bible avant. On y va. C'est écrit où Jésus n'est pas Dieu. C'est écrit où? Il n'est pas Dieu, c'est écrit où? Ok. Il est sur Google. Mon ami, plus jamais tu vas mentir un chrétien ici là. On va voir ça, mon ami. On va voir ça. Vous mentez. On va voir ça. Tu vas expliquer ça ici. On va voir ça. Tu vas expliquer ça ici. Vous avez expliqué quoi? Mon ami, écoutez, avant même de commencer, attendez. Les textes que je vais donner, je ne vais pas donner d'explication ni d'interprétation. Les textes que vous allez donner, pas d'explication, pas d'interprétation. Jésus n'est pas Dieu, c'est écrit où? On vous écoute, monsieur. C'est écrit où qu'il est Dieu? C'est vous qui avez la parole. Maintenant, quand j'aurai la parole, je vais répondre quand j'aurai la parole. Je n'ai pas encore la parole. On y va, monsieur. On y va, on vous écoute. Laissez-moi que je parle. Exact, on vous écoute, monsieur. Ok, Jean 17.3. Jean 17.3. Vous pouvez respecter la Bible comme Oui, Jean 17.3 dit quoi? Ok, Jean 17.3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Celui que tu as envoyé. Je dis Amen. C'est qui Jésus-Christ ici et c'est qui le seul Amen. vrai Dieu. Est-ce que le texte dit que Jésus n'est pas Dieu? Le texte dit qu'il est Dieu. Est-ce que le texte dit qu'il n'est pas Dieu? Je te réponds comme ça. Monsieur, est-ce que le texte dit qu'il n'est pas Dieu? Est-ce que le texte dit qu'il n'est pas Dieu? Vous dites qu'il n'est pas Dieu et vous lisez Jean 17.3. Est-ce que Jean 17.3, monsieur, est-ce que Jean 17.3 déclare que Jésus n'est pas Dieu? Qui est ce Dieu si je Monsieur, est-ce que Jean 17.3 déclare qu'il n'est pas Dieu? Est-ce que vous savez Est-ce que Jean 17.3 déclare que Jésus n'est pas Dieu? Jean 17.3 déclare. Est-ce que Jean 17.3 déclare que Jésus n'est pas Dieu, monsieur? Monsieur, est-ce que Jean 17.3 déclare que Jésus n'est pas Dieu? Bien sûr. Il dit quoi?
Dieu? Or, la vie éternelle. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas Dieu? Monsieur. Est-ce que c'est qu'il n'est pas Dieu, ça? Éternelle. Monsieur, Or, la vie éternelle. oui, oh là, amen, et amen, et amen encore. Amen, et amen, et amen encore. Toi, le seul. Amen, amen. Et Jésus que tu as envoyé. Amen, amen. Est-ce que le texte dit qu'il n'est pas Dieu? Est-ce qu'on envoie Dieu? Est-ce que le texte dit qu'il n'est pas Dieu? Le texte dit quoi? Est-ce qu'il dit qu'il n'est pas Dieu? Le texte il dit quoi? Est-ce qu'il dit qu'il n'est pas Dieu? Le texte il dit quoi? Est-ce qu'il ne dit pas qu'il n'est pas Dieu? Il ne dit pas. Dis-moi où il est écrit qu'il n'est pas Dieu. Est-ce qu'il dit qu'il n'est pas Dieu, monsieur? Où, monsieur, vous avez été à l'école. Où est la négation qui dit qu'il n'est pas Dieu? Où est la négation dans le texte? L'affirmation qui dit. La négation là. L'affirmation, elle est où? Il dit, toi es celui-là, le seul vrai Dieu. Toi es. Donc maintenant, dites-moi où il dit qu'il n'est pas Dieu. Monsieur, ouvrez votre ordinateur. Ouvrez votre ordinateur. Monsieur, ne fermez pas. Ne fermez pas votre ordinateur. Ne fermez pas. Il faut garder ça ouvert. Gardez ça ouvert. Dites-moi, vous avez été à l'école où il est écrit qu'il n'est pas Dieu. Mon ami, on va pas, non, vous n'allez pas courir. Hein? Ouvrez votre ordinateur. Gardez votre ordinateur. On va lire ensemble. Parce que vous n'avez pas été à l'école, on va lire. Monsieur, regardez le texte. Regardez le texte, monsieur. Où il est écrit. Où est la négation qui dit qu'il n'est pas Dieu? C'est écrit où? Où est la négation? Où est l'affirmation? Où est la négation? Où l'affirmation? Vous pouvez nous... Celui que tu as envoyé. Toi, le seul vrai Dieu, est celui. Toi est celui. Écoutez, toi est celui que tu as envoyé. Donc ça veut dire, toi là, tu es le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Maintenant, donnez-moi où est la négation qui dit qu'il n'est pas Dieu. C'est écrit où, monsieur? Vous avez été à l'école, mon ami. Dis-moi où est la négation qui dit qu'il n'est pas Dieu. Où est la négation qui dit qu'il n'est pas Dieu? Où est-il écrit Jésus n'est pas Dieu dans le texte? C'est écrit où? C'est écrit où l'affirmation? C'est écrit où? Ici, l'affirmation a dit, toi, le seul vrai Dieu, est celui-là. Donc ça dit, ni toi, ni est celui-là, le seul vrai Dieu. On y va. Maintenant, donnez-moi l'affirmation, s'il vous plaît. Lui, c'est qui? C'est écrit où? Lui, c'est qui? C'est écrit où? Regardez des malhonnêtes comme lui, là, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui est Jésus-Christ qui est Dieu, là. On y va. Prouvez-moi où Jésus n'est pas Dieu. Montre-moi où il est Dieu ici. Monsieur, vous devez me prouver où il est dit. Vous avez dit dans votre bouche. Vous avez dit de votre bouche, monsieur. Vous avez dit de votre bouche que la Bible a dit qu'il n'est pas Dieu. C'est écrit où la Bible dit que Jésus n'est pas Dieu. Moi, je vais vous prouver littéralement, sans explication, sans interprétation, qu'il est bel et bien Dieu. Maintenant, dites-moi où il est écrit. Je suis monté sur non, ça c'est vous qui avez la parole. Vous avez la parole, maintenant prouvez-moi. Il est écrit où? Dans quelle Bible? Regardez les gens comme ça. Monsieur, c'est écrit où il n'est pas Dieu. Vous avez été à l'école. Où est la négation là? N'est pas. Ouais, faites ce que vous voulez. Prouvez-moi. Il est écrit. Vous avez été à l'école. Vous n'êtes pas un illettré. Donc lisez-moi où. Tu n'enseignes plus la Bible? Prenez un autre verset. Parce que ce verset ne dit pas qu'il n'est pas Dieu. Je reste ici avec toi. Monsieur, je viens de dire amen à ce verset, ce que vous ne pouvez pas faire avec les versets que je vais lire tout à l'heure. Maintenant, dites-moi où il est écrit que Jésus n'est pas Dieu. Montre-moi où c'est écrit qu'il est Dieu. Mon ami, où il est écrit qu'il n'est pas Dieu là. Parce que c'est ce qu'on... Nous sommes venus voir. Ne me posez pas de questions où il est écrit qu'il est Dieu. Nous ne sommes pas venus voir qu'il est Dieu. Nous sommes venus voir qu'il n'est pas Dieu. C'est vous qui parlez. C'est vous qui parlez ici, ce n'est pas moi. Monsieur, vous méritez... Monsieur, nous sommes venus dans un 17 pour voir. Vous-même, vous dites qu'il n'est pas Dieu. Maintenant, prouvez-moi où il est écrit qu'il n'est pas Dieu. Mon ami, où il est écrit qu'il est... Bon, vous ne mourrez pas. Ce n'est pas Dieu qui mourra. On y va, mon ami. Où il est écrit qu'il n'est pas Dieu. Est-ce que Dieu me... Où il est écrit qu'il n'est pas Dieu. Est-ce que c'est... Où il est écrit qu'il n'est pas Dieu. Regardez des fous comme ça, vous passez... Où il est écrit qu'il n'est pas Dieu. Hey! Où il est écrit qu'il n'est pas Dieu. Où il est écrit. Où il est écrit qu'il n'est pas Dieu, s'il vous plaît. C'est écrit où? C'est écrit où? Est-ce que vous avez terminé? Avez-vous terminé? Maintenant, je vais vous prouver où il est Dieu. Est-ce que toi, tu peux nous montrer? Je vais vous montrer ça après, sans interprétation ni explication. Je vais le voir. Mais vous devez me prouver d'abord. Vous avez la parole. Prouvez-moi d'abord. Vous devez terminer. Vous devez terminer avant. Ce verset, il est clair. Non, ce verset n'est pas clair parce qu'il n'y a pas de négation. Alors, comme il n'est pas clair, c'est toi... Il ne dit pas ce que vous avez dit. Vous lisez un verset, vous prononcez une phrase de votre bouche.
Ça n'existait pas ce que vous avez dit. Monsieur, vous n'allez pas fermer votre... vous n'allez pas fermer votre ordinateur. Vous n'allez pas fermer. Vous allez... Gardez votre ordinateur ouvert. Gardez votre ordinateur ouvert, s'il vous plaît, monsieur. Gardez votre ordinateur ouvert, s'il vous plaît. Gardez votre ordinateur ouvert, s'il vous plaît. Gardez votre ordinateur ouvert, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez Gardez votre... Il n'y a pas... Mon ami, faites ce que vous voulez. Ici, là. Ici, monsieur, ici, là. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas ni interprétation ni explication. Jésus n'est pas Dieu, c'est écrit où? Il n'y a pas ni interprétation ni explication. Exactement, Jésus n'est pas Dieu, c'est écrit où? Montre-moi, tu es en train d'affirmer s'il était Dieu. Montre-moi un seul verset là. Oh, je vais vous bombarder avec des versets, mon ami. Je suis impatient de le voir. Et maintenant, terminé. Est-ce que vous avez terminé? Fais-moi recevoir. Avez-vous terminé? Fais-moi recevoir. Avez-vous terminé? Je suis impatient de ça. Avez-vous terminé dans votre intervention, monsieur? Menti aux chrétiens chaque jour. Oh, monsieur, avez-vous terminé dans votre intervention, s'il vous plaît? J'ai terminé. Donc, vous n'arrivez pas à prouver qu'il n'est pas Dieu, qu'il est écrit qu'il n'est pas Dieu. Prouvez-moi qu'il est Dieu. Non, vous devez reconnaître devant tout le monde, avant même que je vous prouve. Reconnaître quoi? Que vous n'avez pas prouvé qu'il n'est pas Dieu. Ce n'est pas écrit. Mais vous avez prouvé qu'il était? Tout à fait, je vais vous prouver. Mais je n'ai pas encore parlé. Je vais. Jésus dit dans la Bible quand tu... Arrêtez, mon ami, arrêtez. Taisez-vous. Je n'ai pas besoin d'explication. Je n'ai pas besoin de ça. Il n'est pas Dieu, c'est écrit où? Il n'est pas Dieu, c'est écrit où? Mais je n'ai pas encore pris la parole. Mais c'est écrit où il est Dieu? Attendez. Monsieur. Vous avez comment? Qu'est-ce que vous avez comme problème? Vous êtes devenu chef? J'espère que vous allez dire Amen comme j'ai dit Amen quand vous lisez Jean 17.3. Vous avez vu quand je lisais Jean 17.3? Je veux voir. Monsieur, taisez-vous. Écoutez-moi, taisez-vous. Montrez-nous. J'ai l'ordinateur à donner le verset affiché. Vous n'arrivez pas à me prouver qu'il n'est pas Dieu. Parce que ça n'existe pas, ce n'est pas écrit. Maintenant, lorsque je vais vous prouver cela, est-ce que vous allez dire Amen au verset que je vais lire? Est-ce que vous allez dire Amen comme moi? Je veux le verset. Monsieur, est-ce que vous allez dire Amen comme moi dans les versets que je vais lire? On veut le verset. Monsieur, répondez-moi d'abord. On veut le verset. Est-ce que, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous avez reconnu que, monsieur, silence, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez reconnu je ne veux pas vous entendre que le verset que vous m'avez donné, il ne dit pas que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Vous allez entendre la Bible, monsieur, largement. Donnez dans le verset, on l'affiche. Explicitement. Est-ce que vous avez... Le verset, on l'affiche. Monsieur, s'il vous plaît, vous m'écoutez. À vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez reconnu que le verset que vous m'avez donné ne dit pas que Jésus n'est pas Dieu? On verra dans celui que vous allez nous donner qui dit les Dieu. Répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez reconnu... Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que vous... Aucun problème. Mais vous n'avez aucun verset pour prouver ça. Monsieur, vous bavardez trop. Est-ce que... on doit être clair, monsieur. Parce qu'il y avait une règle avant de commencer. Non, je veux que vous soyez clair. Vous devez être clair. Je dis Amen à tout ce que vous lisez. Est-ce que vous êtes prêt à dire Amen aussi? On veut le verset. Monsieur, répondez-moi. On veut le verset. Vous avez lu. Je ne veux pas vous écouter. Donnez-nous le verset. Je vous mets en silence. Aussi simple que ça. Vous ne voulez pas m'écouter? Je vous mets en silence. Aussi simple que ça. Donnez-nous le verset. Maintenant, écoutez bien, monsieur. Parce que moi, je fais un débat réglementé et très méthodique. À qui? Écoutez bien. Vous devriez, monsieur, s'il vous plaît, faites silence, s'il vous plaît, afin que le débat soit mieux. Monsieur, s'il vous plaît, faites silence, s'il vous plaît, pour que les gens puissent comprendre. Vous nous perdez le temps, faites vite. Monsieur, est-ce que vous êtes clair avec moi? Donne le verset. Monsieur, s'il vous plaît, je vais cadrer le débat entre vous et moi. Est-ce que vous acceptez, vous avouez que vous devriez nous prouver à tout le monde que la Bible dit Jésus n'est pas Dieu? Ce que vous n'arrivez pas à prouver parce que ce n'est pas écrit. Êtes-vous d'accord? C'est écrit les dieux. Ça, c'est moi qui vais répondre à ça tout à l'heure. Maintenant, Non, est-ce que vous êtes d'accord que vous n'arrivez pas à prouver qu'il n'est pas Dieu parce... Monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne suis pas ton élève d'église, je veux le verset. Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord que vous n'arrivez pas à prouver que Jésus n'est pas Dieu?
Dieu parce que ce n'est pas écrit. Et tous les gens, vous êtes tous témoins. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur, taisez-vous, s'il vous plaît. Taisez-vous, s'il vous plaît. Taisez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Vous parlez trop dans mon live. Monsieur, vous vous taisez. Taisez-vous, monsieur. C'est moi qui ai la parole. Taisez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Mettez-nous le verset. Taisez-vous. Je veux le Vous n'arrivez pas à prouver que la Bible dit qu'il n'est pas Dieu. Taisez-vous. Maintenant, c'est moi qui vais prouver où il est écrit qu'il est Dieu. Vous vous taisez. Maintenant, vous vous taisez, monsieur. Laissez-moi parler. Allez, donnez le verset. Maintenant, vous êtes tous témoins que ce monsieur n'arrive pas à prouver où il est écrit que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? J'avais dit que il devait prouver que, littéralement, sans explication, sans interprétation, où la Bible dit qu'il n'est pas Dieu. Ce qu'il n'arrivait pas à prouver, tout le monde est clair là-dessus. Maintenant, c'est à mon tour de parler. Maintenant, je vais lire et vous allez littéralement répéter ces paroles de vos bouches directement. En tant que bébé, il est Dieu. En tant que fils, il est Dieu. En tant que parole, il est Dieu. Je vais vous prouver ça noir sur blanc. Où lui-même, il déclare de sa propre bouche qu'il est Dieu. Sans explication, sans interprétation. Mon ami, mets-nous maintenant, le verset. on y va. Monsieur, taisez-vous d'abord là. S'il vous plaît, taisez-vous. Vous n'avez pas la parole. Parce que vous ne voulez même pas prouver ce que vous dites. Vous n'avez pas la parole. Vous voyez que je suis en train de parler comme ça. Je n'ai pas la Bible entre mes mains. Tout à l'heure, nous allons dans le courant. Tout à l'heure, vous allez voir. Je vais vous faire voler, sauter dans le courant. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, je vais commencer, bien aimés frères et sœurs. En tant qu'enfant, Verset. Ésaïe 9:5. Un fils nous a donné. Un enfant nous est né. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Littéral, explicite, sans explication ni interprétation. Okay. Jean 1er verset 1. Monsieur, vous vous taisez dans mon âme. Taisez-vous. Fais vite. Monsieur, taisez-vous. Comme tu n'as jamais tapé ici. Monsieur, si vous ne vous taisez pas, je vous descends. Mets-moi en grand. Je vous descends. Monsieur, vous n'avez pas la parole, je n'ai pas à vous mettre en grand. Mets-moi en grand. Vous vous taisez, s'il vous plaît. Mets-moi en grand. Vous vous taisez. Mets-moi en grand rapidement. Je te corrige vite comme une feuille. Fais vite. Tu me perds le temps. Mets-moi en grand. Regarde mouilleur comme ça. Ensuite, on continue. En tant que parole, Jean 1er verset 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc en tant que parole, il est Dieu. En tant qu'enfant, il est Dieu, c'est littéral. Ésaïe 9:5, Jean 1er verset 1er. Est-ce qu'on est clair ici? Apocalypse 1:8, de sa propre bouche, il déclare: je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Lui-même, il déclare qu'il est Dieu. En tant que Seigneur, il est le Père. Matthieu 11:25. Je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre. Jacques 3:9. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Hébreu 1er, le verset 8-9. Il dit au Fils: ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton règne est un règne d'équité. Le verset 9. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Littéralement, sans explication ni interprétation. Aussi simple que ça. Jean 14:7-8-9. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit: montrez-nous le Père, et cela ne suffit. Il a répondu à Philippe: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment dis-tu, montrez-nous le Père? Pas d'interprétation ni explication. Aussi simple que ça. Et je m'arrête ici.
j'entends ce monsieur, parce que lui, il a pris un seul verset qui ne dit pas ce qu'il a prononcé de sa bouche. Il ne le dit pas. Moi, je vous ai donné les versets littéralement. Aussi simple que ça. Je ne vous demande pas d'être d'accord, je m'en fous que vous soyez d'accord, mais c'est littéral. Lui, il dit, Jésus n'est pas Dieu, c'est la Bible qui dit ça. C'est écrit où? Nulle part. Moi, je dis qu'il est Dieu, en tant que parole, en tant qu'enfant, en tant que Seigneur. Je vous ai prouvé ça littéralement. Où il dit lui-même, il parle de sa propre bouche. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Aussi simple que ça. Maintenant, il va monter sans interprétation ni explication pour me prouver où Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que j'explique? Non. Est-ce que j'interprète? Non. J'ai lu. Lui-même, il va faire pareil. S'il ne le fait pas, je le coupe, je le descends automatiquement. Et ça, c'est ma méthode ici, là. Vous avez vu le mot Dieu dans tous mes textes. Le mot Père dans tous mes textes. Sans explication ni interprétation. J'espère que lui, il fera pareil. Bon, comme il n'a pas pu, j'ai pu la parole, c'est parce qu'il ne pouvait pas. Donc, ça veut dire, vous imaginez comment c'est compliqué. Ok. Ok, enfin, tu peux me remettre en grand. Remets-moi en grand. On va te corriger ici, là. Vas-y, remets-moi en grand. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Haroun. Bénédiction de Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Ça va, merci et toi? Ça va bien. Vas-y, remets-moi en grand ici, là. Monsieur, lisez ce que vous avez à lire. Lisez ce que vous avez à Je veux lire. montrer à tout le monde. Tu as pas commenté la Bible. Monsieur, tout à l'heure, vous n'avez rien montré à tout le monde. C'est pas maintenant Et que toi vous qui allez as le donné faire. Esaïe ici, là, on veut lire le Monsieur, chapitre, là. si tout à l'heure vous n'avez rien pu montrer à tout le monde, ce n'est pas maintenant que vous allez le faire. S'il vous plaît, monsieur, lisez-nous où il est écrit Jésus n'est pas Dieu. Sinon, je vous descends, monsieur. Mets-moi en grand. Monsieur, on ne veut pas de vos explications. Il n'est pas Dieu, c'est écrit où? Monsieur, on ne veut pas de vos explications. On ne veut pas de vos interprétations. Il n'est pas Dieu, c'est écrit où? Vous ne pouvez pas prouver ça? Je vous descends. Mets-moi en grand, je te pique. Monsieur, c'est écrit où il n'est pas Dieu. Je vous descends. Vous n'avez rien à prouver. Je vous descends. Patrick, il n'est pas Dieu. Attends, Patrick. Mais Haroun, là, lui, c'est pas petit. Non, attends, moi, franchement, parce que ce gars-là, il est très impoli. Laissez les gens là-bas, mets-moi en grand. Attends, Haroun. Il sait que c'est pas petit, celui-là. Je suis pas dans une. Fais le descendre qui sont pas dans. Non, on ne va pas le faire descendre maintenant. C'est pas comme ça qu'on le fait descendre. Maintenant, je viens de prouver noir sur blanc, sans interprétation, ni explication, où il dit bel et bien, la parole est Dieu, bel et bien, l'enfant est Dieu puissant et Père éternel, bel et bien, le Seigneur est le Père. Monsieur, écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi contextualiser le débat, s'il vous plaît. Regardez le débat. Bonsoir, laissez-moi, je vais l'expliquer l'affaire, il ne comprend pas. Non, vous ne pouvez pas expliquer aux musulmans, s'il vous plaît. On n'est pas là pour les expliquer quoi que ce soit. Les musulmans, c'est l'intervention directe de Jésus-Christ lui-même. Aussi simple que ça. Maintenant, ce monsieur va nous prouver où il est écrit que Jésus n'est pas Dieu. C'est tout. Et on ne veut pas de ses explications, ni de ses interprétations. Mettez-moi en grand. Nous avons du débat et je vais l'expliquer à vous. Comment? Vous êtes monté pour faire le désordre, le code 58. Non, vous ne pouvez pas parler tous en même temps, s'il vous plaît. Il ne faut pas parler tous en même temps. Et du respect quand même dans le live. Il ne faut pas qu'il... Mettez-moi en grand. Et Haroun, écoutez bien. Ayez un peu de respect, s'il vous plaît. Monsieur, j'ai manqué de respect à personne. Faites silence, attendez, monsieur. Mais monsieur, écoutez. Il faut le faire descendre. Ce n'est pas quelqu'un qui le fais-le descendre, on va mieux parler. Écoutez, mes frères, écoutez. Si on ne cadre pas, on ne réglemente pas. Mais comment on va comprendre ce qu'on dit? Voilà, mets-moi en grand, c'est ça. Maintenant, écoutez, monsieur. On ne parle pas comme ça, monsieur. Écoutez. Mets-moi en grand. Monsieur, écoutez. Fais-le descendre, évangéliste. Lui, c'est qui? Fais-le descendre encore. Ce monsieur qui s'appelle Haroun, s'il avait quelque chose à prouver, il ne m'aurait pas... Ce monsieur commence à m'énerver, n'importe quoi. Non, attends. Non, mais je vais le descendre, il n'écoute pas. Il est dans l'enfermé.
mal éduqué là. Haroun. Je coupe son micro. Et dès qu'il parle encore, je coupe encore. Arrêtez ça, c'est moi qui parle. Je ne vous ai pas donné la parole, monsieur. Donc, ils sont arrivés après moi, mais ils ont la parole. Vous êtes impoli, vous n'écoutez pas. Eux, ils sont là pour vous dire de vous calmer. Parce que vous ne vous calmez pas. Aime ton prochain comme toi-même, tu l'as oublié. Monsieur, vous n'avez aucune idée de ça parce que votre Dieu demande à ce qu'on tue les gens. Que tu prêches aux chrétiens, aime ton prochain comme toi-même. C'est ça? Tu peux m'écouter un peu? Non, ce monsieur n'a pas l'art d'écouter. Alors, écoutez bien, sinon je le descends s'il continue à faire ça. Ce monsieur devait prouver. Écoutez, monsieur, s'il vous plaît, écoutez. Ce monsieur. Monsieur, taisez-vous, s'il vous plaît. Ne me criez pas dessus, je ne suis pas votre Parce que taisez-vous, monsieur. Ne me criez pas dessus. Monsieur, taisez-vous. Vas-y. Oh, Seigneur, mais c'est pas possible. Tu dois être patient, toi. C'est quelle qualité d'agiter? Tu fumes le chanvre? Monsieur, taisez-vous, s'il vous plaît. C'est la Bible là que tu appliques comme ça? Monsieur, faites silence, s'il vous plaît. Faites silence, écoutez. Bon, laissez-le parler, monsieur. Mais frère, laissez-le le plateau. Laissez-le. Mettez-moi en grand, c'est mon temps de parole. Non, tu es sur le lèvre de quelqu'un, c'est pas à toi de décider. Toi, tu es qui? Ah, vous êtes monté pour faire le désordre. Non, mais attends, tu es sur le lèvre de quelqu'un. Un peu de... Vous me perdez le temps. Je n'ai seulement l'injection sur l'islamophonique dynamique militaire. Mettez-moi en grand. Les gars, vous perdez le temps. Mettez-moi en grand. Mais franchement, Moi, je veux que vous me gagnez un débat, vous me baptisez. Mon nom sera China ça fait que les Escadon. mères viennent sur les lives pour venir dire de n'importe quoi. Personne n'a dit n'importe quoi ici, je n'ai pas insulté. Arrêtez de vous victimiser, je n'ai pas insulté, j'ai rien dit de mal. Mettez-moi en grand. C'est ça Pierre-là. Voilà, ça a commencé les insultes. Écoutez, il n'y a pas d'insulte ici. N'insulte personne, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le monsieur, c'est parce qu'il n'a rien à dire, c'est pour cela qu'il parle comme ça. Il est monté, il n'a pas pu prouver. Les musulmans, c'est comment les chrétiens m'insultent. Ils vont dire sur les vrais chrétiens. Tu es mal éduqué, toi, Aruna. Tu es très mal éduqué. Tu sais qu'il a fait quelque chose, mais tu veux mettre la loi. Mais c'est de l'impolitesse. Ok, voilà ce qu'on va faire. Pour cadrer le débat, il faut que je descende ce monsieur, je le descends. Maintenant, écoutez-moi. Mes frères, écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez. Écoutez, on va cadrer, s'il vous plaît, on va cadrer. Écoutez bien, s'il vous plaît, écoutez bien. Dans ce débat, dans ce live, la méthode est ceci. Enfin, celle-ci, pardon. Vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Soit dans le Coran, soit dans la Bible, vous prenez un texte qui dit qu'il n'est pas Dieu. Sans interprétation, sans explication. Moi-même, quand je vais prouver qu'il est Dieu, je prendrai un texte sans interprétation ni explication. Et que mes textes soient explicites et dit effectivement. L'enfant est Dieu et Père éternel. La parole est bel et bien Dieu. Le Seigneur est bel et bien Dieu. Et il le dit de sa propre bouche. Que le Seigneur est bel et bien le Père. Littéralement, sans explication d'interprétation. Ça, c'est la méthode, ça, c'est la règle. Vous montez pour blablater, je vous descends. Je ne suis pas là pour ça. Je vous dis, je ne suis pas là pour expliquer aux musulmans la Bible. Je ne suis pas là pour vous expliquer la Bible, pour vous interpréter ou quoi que ce soit. Pas du tout. Et vous n'êtes pas là non plus pour m'expliquer quoi que ce soit. Il n'est pas Dieu. C'est parce que vous avez vu ça quelque part. C'est écrit où? Le monsieur a pris Jean 17:3. Jean 17:3 ne dit pas ça. Raison pour laquelle il n'a pas pu continuer. Il m'a donné la parole. Il m'a laissé la parole pour prouver cela. Et j'ai lu tous mes textes. Et vous avez vu qu'il est bien mentionné qu'il est bel et bien Dieu. Littéralement. Maintenant, si ce monsieur veut me prouver le contraire, il prendra soit le Coran ou la Bible pour me prouver, littéralement, sans explication ni interprétation, que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord, mes frères, vous avez entendu? Ce monsieur va monter pour nous prouver où il est écrit Jésus n'est pas Dieu. Je ne veux pas d'explication, je ne veux pas d'interprétation, ça ne m'intéresse pas. Dès qu'il commence à interpréter, je le coupe, je le descends. Il va lire la Bible pour que je puisse voir qu'il n'est pas Dieu. En tant qu'enfant, il n'est pas Dieu. En tant que parole, il n'est pas Dieu. Ou en tant que Seigneur, il n'est pas le Père. Ou il ne dit pas de sa bouche, je suis le Seigneur Dieu.
puissant celui qui vient, celui qui était et qui vient. Aussi simple que ça. Vous montez, vous commencez à expliquer, je vous descends. Vous commencez à interpréter, je vous descends. Votre texte ne dit rien de ce que vous répétez de votre bouche, je vous descends. On va le recevoir maintenant. Il va monter maintenant. Il va nous prouver où il est écrit Jésus n'est pas Dieu. Bon. Je vous envoie l'invitation comme vous êtes parti. Je vous envoie l'invitation une deuxième fois. Vous allez monter pour nous dire où il est écrit. Un petit, tu es nerveux, même en grand. Je t'appuie si rapidement on fait ça. Je le mets en grand. Je le mets en grand. Ouais, même en grand. Ah, ok. D'accord. On a dit qu'on n'interprétait pas les textes, on va jouer à son jeu. Après, je vais aussi lui demander de me montrer dans l'Ancien Testament où Jésus a annoncé. On va voir. On va rigoler un peu. Devant les gens comme ça, tentez d'interpréter devant les gens ici, là. On va seulement lire les versets chrétiens, on n'interprète pas. Puis il va nous montrer dans l'Ancien Testament un chapitre qui parle de Jésus, qui tente d'interpréter. 1 Corinthiens 11:3. On n'interprète pas. Hein? Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Simple. On va prendre Éphésiens 1:17. Attendez, avant. Est-ce que ce verset dit qu'il n'est pas Dieu? Est-ce que ce verset dit qu'il n'est pas Dieu? Vous avez dit on n'interprète pas les textes. Exact. Est-ce que ce verset dit qu'il n'est pas Dieu? Laissez-moi lire la Bible. Monsieur, est-ce que ce verset dit qu'il n'est pas Dieu? Vous ne me posez aucune question. Monsieur, on n'est pas dans l'interprétation. Je vous demande, est-ce que votre verset dit qu'il n'est pas Dieu? Vous commencez à me couper. Je vous arrête automatiquement. J'avais dit qu'il faut le texte. Si le texte ne dit pas qu'il n'est pas Dieu, je vous descends automatiquement. On a dit on n'interprète pas. Monsieur, votre texte ne dit pas qu'il n'est pas Dieu. Ce n'est pas écrit. Laissez-moi lire. Ce n'est pas écrit, monsieur. Allez-y, cherchez des textes qui disent qu'il n'est pas Dieu. Ce n'est pas écrit, monsieur. Quand vous serez prêt avec un texte qui dit qu'il n'est pas Dieu, à ce moment, vous allez monter dans mon live. Aussi simple que ça. Menteur que vous êtes. Quand vous avez un texte qui dit qu'il n'est pas Dieu, Dieu est le chef des Christ. Il dit que Jésus n'est pas Dieu. Menteur que vous êtes. Vous pensez que je suis assis comme ça, là, dans ma chaise, là, comme ça? Il a écrit où il n'est pas Dieu. Dieu est le chef de tout homme. Dieu est le chef de Christ. Est-ce qu'il dit qu'il n'est pas Dieu? Il ne dit pas qu'il n'est pas Dieu. Moi, je prouve qu'il est bel et bien Dieu. Sans explication ni interprétation. Vous lisez un texte, il dit, Dieu est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, Dieu est le chef de Christ. Est-ce qu'il dit qu'il n'est pas Dieu? Est-ce qu'il y a une négation? Il n'y a pas de négation dans le texte. Donc, cherchez-vous un texte qui dit que Jésus n'est pas Dieu, comme vous avez affirmé ça. C'est écrit où? Dans quelle Bible? Quel verset? Ou bien dans le Coran? Parce que je vais vous démolir un par un. Un par un, vous allez démolir ici. Un par un. Il n'est pas Dieu, blablabla, il n'est pas Dieu. C'est écrit où? Bande de menteurs. Je voulais juste qu'il nous prouve comme quoi, parce que les musulmans disent que Jésus n'a jamais été crucifié. Moi, je voulais juste qu'il nous